est demandé d'étudier les signes. Pour étudier les signes, on va dire que le signe des primes dépend du numérateur. On pose que le numérateur est égal à 0, comme dans notre cas ici. Si on veut aussi, il y a plusieurs méthodes. Là, on pouvait calculer delta. Delta est égal à b carré moins 4ac. Donc, on voit que c'est l'équation du second degré. Avec delta, on trouve que delta est supérieur à 0. Et nous allons chercher x1 qui est moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 aussi qui est moins b plus racine de delta sur 2a. Et l'ensemble solution va nous donner 1 et 4. Donc, on voit que 1 et 4 éléments de l'intervalle fermé de 1 à 6. Donc, on a dressé le tableau en fonction de cet intervalle. Ça varie de 1 à 4 et de 4 à 6. Donc, dans ce tableau, on voit que nous avons dressé un tableau ici qui est le tableau des signes. Et dans ce tableau, nous avons x et là, nous avons f' de x qui est la dérivée de la fonction f de x qui varie de 1 à 6. Donc, ici, nous avons trouvé 1, 4. Voilà, nous avons 1 et 4. Et là, on prend le signe de a. Dans notre cas, a est négatif parce que nous avons moins 2x carré plus 10x moins 8. Donc, du fait que a est négatif, le signe de a est à l'extérieur et le signe contraire de a est à l'intérieur. Donc, pour tout x élément de 1 à 4, f' de x est supérieur ou égal à 0 et la fonction est croissante. Donc, pour tout x élément de 4 à 6, la fonction f' de x est inférieure ou égale à 0. Donc, la fonction est décroissante. Donc, on passe à la question suivante. Donc ici, nous avons petit c. Dans la question, on demande de dresser le tableau de variation. Dresse le tableau de variation. Donc, la question, dressons le tableau de variation. On a f de x est égal à moins x carré plus 10x moins 9 moins 8 ln de x. f' de x est égal à moins 10x carré plus 10x moins 8, de tout divisé par x. On a étudié le signe de f' de x. Donc, nous allons dresser le tableau de variation en fonction de ces données. Donc, on a vu que x, nous avons f' de x, et là, nous avons f de x. Ça varie de 1, 4, 6. Donc, là, nous avons dit que f' de x, le signe de f' de a est négatif et le signe contraire est positif. Donc, là, c'est croissant, et ici, c'est décroissant. Donc là, nous allons chercher la valeur de 1. Et ici, nous allons chercher la valeur de 4 pour f. Et là, nous allons chercher la valeur de 6 pour x. C'est-à-dire, on va chercher f de 1. f de 1, il s'agit de remplacer les x de f par 1. Donc, dans ce cas, nous allons avoir moins 1 au carré plus moins facteur de 1 au carré plus 10 facteur de 1. Moins 9, moins 8, ln de 1. Donc, on sait que ln de 1 est égal à 0. Donc, moins 8 fois ln de 1, cette partie sera égale à 0. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Donc, là, ici, ça va rester moins 1. Donc, ici, nous allons avoir moins 1, plus 10, moins 9. Et là, ça sera moins 0. Donc, nous avons moins 1, moins 9, ça fait 10. Moins 10. 10 moins 10, ça va nous donner 0. Donc, ce qui fait que f de 1 est égal à 0. Donc là, nous avons 0. On va chercher f de 4. C'est-à-dire, on remplace tous les x par 4. On va avoir moins facteur de 4 au carré, plus 10 facteur de 4, moins 9, moins 8, ln de 4. Donc, à l'aide d'une calculatrice, on peut chercher cette valeur. C'est-à-dire, on prend moins facteur de 4 au carré, plus 10 facteur de 4, moins 9, moins 8, ln de 4, moins 8 ln de 4. Donc, ça nous donne f de 4 va nous donner 3,906. Voilà. Si on veut, on peut s'arrêter à... Bon, c'est bon? À 4 chiffres ou à 3 chiffres après la virgule. Donc là, c'est bon. Donc là, on peut prendre 3,9096. Donc on va chercher pour f de 6.